Bonjour à tous, il est 10 h et vous regardez le flash d'information de RTI1. L'amphithéâtre de l'Académie des forces armées de Zambakro a abrité mercredi la cérémonie de remise de brevet aux auditeurs du 5e cours d'études supérieures de défense. Des auditeurs qui, après 10 mois de formation, ont reçu le parchemin et un signe des mains du ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara. Communément appelé École de guerre, le CESD a été créé en novembre 2020. Il constitue pour l'heure le plus haut niveau de stage militaire organisé en Côte d'Ivoire. La cérémonie de remise d'épaulettes se déroulera aujourd'hui même. En Côte d'Ivoire, 25% de l'énergie consommée par les ménages se déroule pendant les heures d'inoccupation. Les études pointent du doigt les administrations publiques du pays. En 2023, la facture d'électricité de ces dernières s'est élevée à 11 milliards de francs CFA. On regarde les explications de l'ancien Bakayoko. Cette campagne de sensibilisation vise prioritairement les administrations publiques. Le constat effectué par le ministère en charge de l'énergie révèle que l'éclairage et la climatisation sont utilisés de façon inappropriée et non économique dans les bâtiments publics. Les lumières restent allumées pendant des heures d'inoccupation des bureaux, c'est-à-dire à la descente et souvent durant le week-end. La climatisation reste également en marche pendant ces mêmes périodes à des températures très basses, à moins de 20 degrés Celsius, souvent 16 degrés. Plus de 11 milliards de francs CFA payés en 2023 pour régler les factures de l'administration. La situation est d'autant préoccupante que la demande intérieure d'énergie croît de plus de 10% par an. Demande qui n'est pas en adéquation avec l'offre. Conséquence, de fortes pressions sur les coûts de production ainsi que sur les finances publiques. Selon Mamadou Sangafoa Koulibaly, la situation appelle à multiplier les actions d'optimisation de la consommation afin de réduire les pertes et éliminer les gaspillages de l'énergie. C'est dans cette perspective que l'État a entrepris des actions sur une meilleure maîtrise de la demande intérieure, dont l'étiquetage énergétique des lampes électriques, des climatiseurs et des réfrigérateurs, les audits énergétiques des gros consommateurs des secteurs industriels, résidentiels, transports et des services qui sera également opérationnel en août 2024. Au titre des mesures anticipatives, les investissements privés et publics projetés à l'horizon 2030 s'élèvent à 5 000 milliards de francs CFA. La 3e édition du sommet de l'élevage CELAB Livestock Show aura lieu du 22 au 24 novembre prochain et ça sera au parc des expositions d'Abidjan. Le lancement officiel de l'événement a eu lieu jeudi dernier. 400 exposants et 50 000 visiteurs sont attendus pour 72 heures d'échange et de partage de bonnes pratiques sur les questions animales et halieutiques. Dans l'actualité hors de nos frontières au Kenya, une semaine après avoir renvoyé son gouvernement, le président William Ruto n'a toujours pas nommé de nouveaux ministres. Il a promis un gouvernement élargi. Il a également offert un dialogue national, notamment avec les jeunes, mais personne ne semble se bousculer pour collaborer. Lundi, la Haute Cour de justice a annulé sa nomination du nouveau patron de l'autorité fiscale. L'homme est poursuivi depuis 2019 pour corruption. Il est accusé notamment d'avoir tenté de détourner 357 millions de shillings, soit environ 2,5 millions d'euros. Aux États-Unis, le président Joe Biden a testé positif à la Covid-19 et de nouveau contesté dans son camp. En pleine campagne électorale, il est contraint de suspendre ses activités. Un nouvel élu démocrate appelle Joe Biden à se retirer. Il s'agit de Adam Schiff, représentant de la Californie et candidat à un poste de sénateur du même État. Le puissant chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, aurait fait de même samedi dernier.
Et on termine avec les Royaumes-Unis, avec les chefs d'État et de gouvernement européens qui se réunissent ce jeudi 18 juillet au Royaume-Uni. Ils participent à un premier sommet européen de grande envergure sur le territoire britannique 4 ans après le Brexit. 45 chefs d'État et de gouvernement y sont convoqués. Pour le nouveau Premier ministre britannique Keir Starmer, ce sommet est l'occasion de renouer des liens avec la communauté européenne et de marquer le retour du Royaume-Uni sur la scène internationale. On se retrouve à 13h.